L'arboretum national offre la beauté naturelle et sereine d'un jardin public. Mais les scientifiques du gouvernement en charge de ce complexe ont une mission prioritaire, soutenir l'économie américaine en veillant à ce que ce type d'agriculture essentielle continue de prospérer. Ce que nous faisons, c'est soutenir l'industrie horticole américaine. Il y a donc les paysages ornementaux, l'horticulture, le gazon. Cela représente une grande partie de l'agriculture américaine et donc une part importante de l'économie. Selon le ministère américain de l'Agriculture, l'industrie des plantes ornementales et paysagères génère chaque année un chiffre d'affaires de 13,8 milliards de dollars. Il s'agit donc d'une activité essentielle qui doit être protégée. Nous sommes avant tout une institution scientifique de premier plan, un centre de recherche scientifique, un jardin public. Les scientifiques de l'établissement développent de nouvelles plantes et technologies pour les industries de la fleur et de la pépinière. Depuis 1927, ils ont mis sur le marché près de 700 nouvelles variétés de plantes. Pourquoi développer de nouvelles plantes? Les changements de climat et d'habitat, les nouvelles menaces. Il est donc très important de développer des plantes tolérantes ou capables de faire face à des situations défavorables. Les scientifiques y parviennent en cultivant des plantes qui sont originaires de la région, ainsi que d'autres qui ne le sont pas. La priorité est ici accordée aux plantes ligneuses d'aménagement paysager, telles que les arbres et les buissons. Les chercheurs de l'arboretum collectent autant de diversité génétique que possible pour faire face aux menaces émergentes. Il existe des exemples où le gène d'un plant de blé ou d'un plant de vigne a pu empêcher un désastre. Un événement catastrophique, l'effondrement d'une culture agricole d'une importance cruciale. L'arboretum abrite également l'une des plus grandes collections de graines conservées au monde. Les jardins publics sont un secret de polichinelle dans la région. Ils attirent environ 600 000 visiteurs par an. Mais cela ne représente qu'une fraction des 25 millions de personnes qui visitent le National Mall, par exemple. Les visiteurs pourront notamment admirer les colonnes originales du portique est du Capitole des États-Unis. Ils sont assez emblématiques ici. Les colonnes originales ont été utilisées depuis les années 1820 jusqu'à l'administration Eisenhower, dans les années 1950. Ainsi, tous les présidents d'Andrew Jackson à Eisenhower ont prêté serment sous ces colonnes. Une autre attraction importante est cet arbre, vieux de plusieurs siècles, qui a survécu au bombardement de la ville japonaise d'Hiroshima par les États-Unis. C'est l'un des 53 bonsaïs que le Japon a offert aux États-Unis. Il était contre le mur, l'explosion a traversé le mur et l'arbre a survécu. Vous savez, planter un arbre est quelque chose que vous pouvez faire pour des générations futures. Le pin de Yamaki en est le symbole. Il en va de même pour toutes les plantes que les scientifiques s'efforcent de préserver afin que l'Amérique reste verte pour les siècles à venir.